Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers enfants, vous allez, dans quelques instants, renouveler vos promesses de baptême. Le baptême, vous le savez, est un sacrement. Sacrement vient du mot latin sacramentum, qui, à l'origine, était la prestation de serment des soldats romains à l'empereur. Et le jour où ils prêtaient serment, ils étaient aussi marqués sur leur corps du signe de cette appartenance, du signe de cette fidélité à l'empereur qu'ils devaient avoir depuis leur serment. Vous avez été marqués au jour de votre baptême, comme tous ceux qui ont été baptisés, c'est-à-dire sans doute la grande majorité de ceux qui assistent à cette messe. Nous avons tous été marqués, nous baptisés, de ce sceau, de ce caractère qui fait que nous sommes, que nous appartenons à Jésus-Christ. Et vous allez, dans quelques instants, renouveler vos engagements de baptême comme ce serment que faisaient les soldats romains à leur empereur. Mais seulement, ici, il ne s'agit pas d'un empereur comme les autres, qui se souvient encore de Septime Sévère, de Caracalla, de Dioclétien et de Constantin. Leur empire a disparu avec eux quand ils ne l'ont pas perdu de leur vivant. Alors que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ demeure. Notre Seigneur Jésus-Christ reste le Maître absolu, le Roi de gloire. Et à la fin des temps, il va revenir entouré d'une grande puissance pour mettre un terme à l'histoire des hommes. Et une partie des hommes sera avec lui et il rejettera une autre partie. Il rejettera ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont haï, ceux qui l'ont combattu, ceux qui l'ont ignoré, ceux qui l'ont méprisé, ceux qui sont restés indifférents. Il n'y a pas de neutralité face à notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut s'asseoir dans des gradins et regarder le match entre lui et Satan. On est pour ou contre. On est avec ou sans. Effectivement, en face de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la révolte. La révolte d'une partie de ses créatures, en premier lieu du prince de ce monde. Oui, Satan règne sur le monde des hommes quand ils ne sont pas avec Jésus-Christ. Lorsqu'il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ, Satan lui a montré toute la puissance, toute la gloire des royaumes de la terre. Et il l'a promis à Jésus, parce qu'il ignorait exactement qui il était, il lui a promis de lui donner un empire sur ce règne, sur cet empire, sur ce royaume des hommes, tenu par leurs péchés, tenu par leurs vices. Il lui a promis cela, mais notre Seigneur Jésus-Christ l'a rejeté, parce qu'il dit, on n'adore que Dieu, et tu veux me faire t'adorer toi. Tu veux me donner un empire sur des hommes qui sont tes esclaves, et moi, je veux les libérer de ton emprise.
pour les amener à la véritable gloire, au véritable bonheur, à la véritable richesse. Choisir Jésus-Christ, c'est choisir une gloire qui ne passe pas. C'est choisir une richesse qui ne peut pas être volée, qui ne peut pas être corrompue. C'est choisir un bonheur qui n'est pas mélangé de tristesse, qui n'est pas menacé de disparition à tout instant. Mais il faut bien en être conscient. Nous n'aurons pas, nous qui cherchons à suivre Jésus-Christ, vous qui voulez suivre Jésus-Christ, vous n'aurez pas, ici-bas, cette gloire, ce bonheur, cette richesse. Et face à cette richesse spirituelle, ce bonheur spirituel, cette gloire divine, les hommes se bâtissent une richesse terrestre, un bonheur terrestre, une gloire terrestre. Et consciemment ou non, ils cherchent à attirer le plus de monde possible sous l'empire de Satan. Peut-être que beaucoup d'entre eux ne le savent pas, mais ils servent un seul maître, le maître de ce monde, le prince de ce monde, en ignorant que ce qu'ils aiment, ce qu'ils chérissent, les condamne à perdre ce qui est le véritable bonheur, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, bien chers enfants, et c'est là, bien chers fidèles, que nous devons nous souvenir que nous sommes fragiles, que nous pouvons tomber dans les séductions, dans les œuvres, et même au service du prince des ténèbres. Et nous devons nous prémunir contre ces menaces. Comment faire sinon en servant notre Seigneur Jésus-Christ, en cherchant à l'aimer toujours plus. C'est un combat de chaque jour. Vous êtes des soldats de Jésus-Christ, depuis votre baptême, encore plus depuis votre confirmation. Vous devez à votre maître toute la durée de votre vie, l'hommage de votre service, l'hommage de votre militance. Vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Et si vous combattez généreusement, vous obtiendrez avec lui la gloire du triomphe éternel. Mais voilà, nous sommes faibles. Vous, moi, nous sommes faibles. Nous sentons, surtout aujourd'hui, où Satan règne de plus en plus en maître, que nous pouvons être emportés. Quand nous voyons le satanisme, au sens littéral du terme, s'exhiber sur les affiches, dans les salles de concert, dans les productions artistiques. Nous voyons les hommes se glorifier, être fiers de ce qui devrait faire leur confusion. Et nous sommes menacés parce que notre vie chrétienne va à l'opposé de ces gens-là. Parce que, en essayant de vivre en chrétien, extérieurement, pas uniquement à l'Église, mais tous les jours de notre vie, dans tous les aspects de notre vie, nous voyons que nous sommes menacés par les ennemis de Jésus-Christ. Et nous sommes menacés parce que nous pouvons tomber, d'une manière ou d'une autre, sous le règne de Satan. Que faire alors ? Bien sûr, Dieu nous donne les moyens d'être forts, suffisamment forts. La prière, les sacrements. Si vous voulez rester fidèle à Jésus-Christ, ayez-y recours souvent, parce que
par vous-même, vous n'êtes pas suffisamment fort. Personne n'est suffisamment fort pour résister à la puissance du prince de ce monde. Et sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes perdus. Et parmi toutes les prières que vous pouvez faire, si vous voulez véritablement être de bons soldats de Jésus-Christ, mettez-vous donc sous la protection par votre prière de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est celle qui écrase la tête du serpent. C'est elle qui écrase la puissance démoniaque. C'est pour cela que tout chrétien prie la Sainte Vierge Marie. C'est pour cela que le jour du baptême, les parents apportent devant la statue de la Vierge leur enfant et le mettent sous la protection de Notre-Dame. Elle est la Reine du ciel. Elle est celle qui a vaincu le mal, Satan. Elle est la personne humaine la plus sainte, la plus forte, la plus digne, la plus grande. Et si vous êtes au service de Jésus-Christ, si vous êtes des véritables soldats de Jésus-Christ, vous êtes aussi au service de la très sainte Vierge Marie, au service de sa gloire, et en l'honorant, en la glorifiant pour toutes ses grandes vertus et ses grands privilèges. Vous faites acte de justice, mais vous recevrez aussi en retour sa protection, sa bienveillance, son amour véritable. Oui, chers enfants, aujourd'hui, c'est vous qui êtes donnés en exemple à tous les fidèles qui sont ici. C'est vous qui répondez aux questions du prêtre, qui vous attachez de nouveau à Jésus-Christ, qui faites profession de combattre Satan, qui vous prosternez devant la Vierge Marie pour lui demander son aide et sa bénédiction. Oui, aujourd'hui, c'est votre exemple, cette cérémonie dont vous êtes les acteurs, qui, pour tous ceux qui sont ici, est le souvenir de ce qu'ils doivent faire pour être fidèles à Jésus-Christ. Alors, bien chers fidèles, non seulement nous prions pour les enfants qui vont dans quelques instants renouveler les promesses de leur baptême et s'attacher à Jésus-Christ, renoncer à Satan, mais regardons-les et disons-nous que nous sommes aussi de ceux qui doivent faire cet acte de fidélité à Jésus-Christ. Ce n'est pas une cérémonie qui ne concerne que ces enfants. Ça rappelle à tout baptisé, que les paroles que les enfants vont prononcer, les engagements que les enfants vont prononcer, nous devons aussi les prononcer, ou en tout cas vivre de telle sorte que nous les prononcions par nos actes, à défaut de le faire par nos paroles aujourd'hui. Prions la très sainte Vierge Marie, prions les saints patrons de nos chers enfants, tous nos saints patrons, les saints anges gardiens, pour que nous soyons fidèles tous les jours de notre vie, jusqu'au dernier instant de notre existence terrestre, et qu'au jour de la résurrection, là où notre Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa gloire, amènera les élus avec lui et cherchera les réprouvés, il nous dise à chacun d'entre nous, « Venez, les bénis de mon Père, ainsi soit-il. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi